Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te montrer comment fonctionne le partage d'un document dans Notion. Voilà, c'est une fonctionnalité très simple, ça va aller très vite, mais je voudrais te montrer cette fonctionnalité parce qu'on m'a posé la question. Allez, c'est parti, tout de suite! Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qu'on m'a posée sur ma dernière vidéo sur Notion, tu sais, où j'avais montré un petit peu comment tu pouvais utiliser Notion pour préparer ton calendrier éditorial façon Trello. Voilà, bon, j'avais fait cette petite vidéo comme ça, et puis on m'a posé une question, on m'a dit, mais est-ce que je peux partager ce document-là avec un client, avec quelqu'un qui est extérieur, etc. Alors, la réponse est oui, et je voudrais te montrer exactement comment. Je vais te montrer deux options potentielles, tu vas voir, tout de suite, tu vas comprendre l'intérêt de l'une et de l'autre, et tu verras après à toi de choisir ce que tu prends, vraiment. Alors, c'est parti, on va se connecter maintenant sur Notion. Bon, et ben nous voilà sur Notion. Alors, j'ai repris le document exact, le même document que celui que j'avais montré dans ma vidéo précédente. Tu vois, et bon, j'ai un petit peu complété, mais enfin, c'est le même document. Et donc, on va regarder cette histoire de partage, ce qu'on peut faire. Alors, quand tu es sur une base, quand tu es sur un document, quel que soit le document, tu peux appuyer sur le bouton Share ici. Hop, ici, voilà. Alors, tu as plusieurs options qui sont intéressantes. Tu as la première, on va les prendre dans l'ordre, vraiment, la première là-haut, c'est Share to Web. Et en fait, si tu actives ça, ça crée un lien que tu peux copier. Et ce lien, en fait, c'est un lien qui peut être totalement public, vraiment totalement public. Tu peux même ajouter, tu vois, un petit truc comme quoi les gens peuvent le modifier, ajouter des commentaires, et puis tu peux même faire qu'ils puissent se dupliquer comme un modèle dans leur propre base Notion. Alors ça veut dire que, par exemple, mon calendrier éditorial, si j'ai voulu en faire un modèle, j'aurais pu créer les grandes informations, la grande structure des informations, et puis vous donner un lien pour que vous puissiez le dupliquer et l'ajouter dans votre propre base Notion. Voilà, ça c'est un truc que j'aurais pu faire. Donc je peux le désactiver si j'ai envie, voilà. Mais en tout cas, je suis capable de le faire. Et donc, à partir de là, quelqu'un qui a le lien, va pouvoir y accéder très simplement. Je te propose qu'on fasse un test. Je vais me mettre sur, on va me mettre sur Chrome. On va se mettre en étant en navigation privée, donc je ne suis pas du tout connecté. Hop, on fait un test. Est-ce que j'ai accès ou pas à Notion, à ma base sur Notion? Eh ben oui, j'ai accès à la base sur Notion. Donc je vois le résultat de la base sur Notion. Je suis en navigation privée, je te le rappelle. On peut regarder maintenant si, par exemple, je désactive ça, qu'est-ce qui se passerait? J'actualise maintenant. Hop, je n'y ai pas accès. Voilà. Je remets ici le partage, on le réactive. Tu vois que je peux laisser l'édition automatique, comme ça, je peux permettre aux gens d'éditer. Donc maintenant, si je retourne sur ma base Notion, donc je reprends, hop, j'actualise. J'ai à nouveau accès, puisque j'ai rouvert l'accès. Donc, il y a un petit bouton éditer ici, et donc je pourrais aller sur l'édition. Voilà, si j'ai un compte, je peux aller sur l'édition. C'est un premier moyen de partager, qui est très simple, que tu peux envoyer le lien par mail, comme ça, assez facilement. Et ça peut être la première méthode, vraiment la première méthode que tu peux avoir. La deuxième méthode, ça serait en fait de ne pas faire comme ça. Là, tu vois, j'ai désactivé le Share to Web. Donc, je te rappelle, si je désactive, si j'actualise, hop, je n'ai pas accès à la base, c'est normal, je viens de couper l'accès. En revanche, je pourrais donner l'accès à des gens avec leur adresse mail ou des groupes, etc., avec ce qu'ils appellent des guests, en fait. Alors là, tu vois, j'ai des guests qui sont sur un client, en fait, tout simplement, sur lequel j'ai créé une base de données, plusieurs bases de données de suivi de dossier d'un client, et là, ils ont accès par Notion, à mon Notion par ce biais-là. Ce sont des guests. Donc là, c'est très simple, en fait, tu peux rajouter les adresses mail, tu rajoutes les adresses mail, tu donnes le pouvoir qu'ils ont, finalement, est-ce qu'ils peuvent éditer, est-ce qu'ils ont un accès ou pas. Puis tu vois quand même qu'il y a un petit truc qui est marqué Personal Pro ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette fonctionnalité-là n'est pas illimitée. En fait, dans la facturation de Notion, ils ont rendu le nombre d'informations que tu peux stocker dans Notion totalement illimité. Ça, avant, c'était pas le cas, maintenant, c'est le cas. En revanche, ces informations de partage, ce travail collaboratif, en fait, n'est pas entièrement gratuit. Il y a des options. Et pour t'en rendre compte, tu vas dans Settings, ici, et Members. Dans Settings et Members, tu as en fait tout un tas de réglages, et tu peux aller voir vraiment, en fait, tu vois, dans les Members,
Et là, tu vois, as les membres, tu as les groupes, tu peux créer des groupes dans certains cas, et puis tu as les invités. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les invités, et ben là, j'en ai 3, comme tu le vois, mais en fait, il y a une petite subtilité. Ce qui te montre pas là si facilement que ça, mais qui en fait est le cas, tout simplement, c'est que ici, quand tu veux rajouter des membres, tu peux en ajouter, mais au bout d'un moment, il va finir par te bloquer. Bah oui, tout simplement, il va bloquer ton niveau auquel tu peux monter, tout simplement parce que il faut qu'il vive, il faut qu'il vive, voilà, c'est tout bête. Et donc, maintenant, quand tu vas dans Upgrade, tu as la réponse. Tu vois, le fameux Personnel Pro, il est ici. Donc, pour les individuels, le Personnel Pro, il est à 4$ par mois, voilà. Et tout simplement, tu peux, alors hop, tu vois, ou même 5$ si tu payes en mensuel, mais c'est le tarif. Et là, tu constates que tu peux avoir des guests en illimité. Voilà, c'est ça le petite subtilité de l'histoire, c'est que la collaboration est plus poussée quand tu payes en Personnel Pro. Et en fait, il y a d'autres fonctionnalités qui apparaissent aussi, tu vois. Bon, le link sharing est partout, mais par contre, les espaces collaboratifs, etc., sont plus poussés, et notamment sur la gestion des membres, il y a aussi des choses qui sont plus poussées pour les gens qui payent plus cher. Et ça, c'est logique, notamment les permissions de groupe, les permissions avancées, etc., font partie des fonctionnalités qui sont plus cher, voilà, mais c'est logique parce que si toi tu travailles tout seul dans ton coin et tu n'as jamais besoin de donner accès à tes documents, finalement tu n'as pas besoin de tout ça. Donc c'est vraiment quand tu commences à en avoir besoin que tu vas devoir payer. Et rapidement, si tu es en équipe, ça peut te coûter un petit peu cher, mais si tu gagnes beaucoup de temps, ça peut être un investissement très intéressant. Voilà, je voulais répondre tout simplement à cette question qu'on m'avait posée, tu vois. Si tu as d'autres questions sur Notion ou sur un autre outil que j'utilise, n'hésite pas, tu laisses un commentaire, et bien sûr, tu pourras regarder avec les petites vidéos qui suivent s'il y a d'autres informations qui peuvent t'intéresser pour progresser sur Notion et sur les autres outils que j'utilise dans mon quotidien. Allez, je te laisse aller découvrir ces nouvelles vidéos, et on se retrouve très bientôt. Ciao!